Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un menu principal. Petite spécificité, notre menu principal va être contrôleur friendly. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir jouer avec une manette. On va pouvoir prendre une manette et contrôler notre menu à l'aide de notre manette Xbox ou PS4, PS5. Alors à noter que c'est un peu plus compliqué, ça va être un peu plus long du coup, parce que c'est beaucoup plus facile de faire un menu juste pour clavier souris, mais l'idée de ces cours que je vous donne via YouTube, c'est de faire des jeux que vous allez pouvoir sortir sur Steam, et il faut bien prendre en compte que le marché de consoles est très grand, plus grand que PC par moment, donc c'est très important d'avoir aussi un jeu qui fonctionne 100% à la manette, les menus aussi, même si c'est un peu pénible, vous allez voir, c'est pas la partie la plus fun. Et nous voici de retour sur notre super jeu, où dans la dernière vidéo, nous avions vu comment faire une cinématique de fin. Alors nous allons commencer par créer les inputs, du coup du personnage à la manette. Donc c'était dans Blueprint, Input, et ici nous allons pouvoir dans les actions faire clic droit, Input, Input Action. En fait nous allons commencer tout simplement par faire en sorte que la manette, on veut qu'elle soit aussi contrôlable. Donc il faut lui créer, je vais l'appeler quand même menu. Donc IA contrôleur menu. Donc comme ça on va pouvoir diriger notre manette dans les menus. Donc value type, on va le faire en float, parce qu'on va utiliser que haut et bas, mais si jamais vous avez envie de faire un menu à plusieurs dimensions avec des colonnes, il faudrait prendre l'axis 2D. Donc nous, on va venir sauvegarder, on vient fermer, et du coup dans l'IMC, je peux tout simplement ajouter un mapping, et là choisir IA contrôleur menu. Alors vous allez voir, là moi je vais utiliser du coup haut et bas, tout simplement. Si jamais vous n'avez pas de manette et que vous voulez quand même tester ce mode de fonctionnement, en fait à la place vous mettez typiquement haut et bas de votre clavier souris. Vous pouvez tester que l'input fonctionne bien et que, entre guillemets, techniquement ça fonctionne. Pour le haut, on va ajouter un modificateur, c'est le swizzle, et pour le bas, nous allons en ajouter deux, c'est le swizzle et le negate. Comme ça on va pouvoir différencier l'un et l'autre. On peut tout simplement sauvegarder et quitter, ça ne nous intéresse plus. Deuxièmement, nous allons venir créer un nouveau niveau, donc dans Levels, clic droit, Level, on va l'appeler Main Menu. Vous pouvez le lancer. Ce menu, tout simplement, on va venir afficher notre widget Blueprint, donc maintenant nous allons aller dans les Blueprints, et nous allons créer un nouveau dossier, visiblement je l'avais déjà fait, donc je sais pas si on l'a déjà fait dans une vidéo, mais sinon vous faites nouveau dossier, et vous l'appelez Widgets, voilà, c'est ce dossier qui va comporter tous les widgets qui nous permettent de faire de l'interface utilisateur. Donc vous faites clic droit, User Interface, Widget Blueprint. On va créer un User Widget, donc WBP_main menu. Vous pouvez l'ouvrir, et là, nouvelle interface. Concrètement, c'est tout ce qui va permettre de faire de l'interface utilisateur. Donc nous, dans la palette en haut à gauche, nous allons chercher un canvas qu'on va dropper, nous allons chercher une image que nous allons dropper, et on va chercher également un bouton qu'on va dropper, et un texte qu'on va mettre par contre à l'intérieur de notre petit bouton, et un autre texte qu'on va mettre ailleurs. Bon, pour l'instant, ça ressemble à rien, mais vous inquiétez pas, ça arrive. D'abord, commençons par l'image. On va la renommer img_background. Ce sera le background de notre menu principal. Nous allons cliquer sur Anchors, maintenir contrôle et faire clic gauche. Donc on peut voir que si on maintient contrôle, ça va update la position pour matcher à l'écran. Et je le veux en full. Maintenant, on va changer sa couleur, prendre un petit gris. Bon, là, normalement, il faudrait mettre une image du jeu, mais bon, on n'a pas d'image. Oh, je vais venir supprimer ça. Je vais vous le expliquer dans 2 secondes. Maintenant, pour le texte, on va le renommer txt_title. Ce sera une variable, voilà, au cas où on veut l'utiliser, je ne sais pas pourquoi, faisons-le. Je vais maintenir CTRL et le mettre en haut, et je vais mettre son alignement à 0,5, et on va jamais toucher la position X et Y, on va jouer uniquement avec l'alignement pour que ce soit responsive à la taille de l'écran de l'utilisateur. Je vais venir mettre une taille un peu grosse, et on va venir size to content, cocher, afin que ça s'update automatiquement. Et là, on va écrire le titre du jeu, donc My Super Game Title. Donc je vais venir le mettre un peu plus en haut. Je vais venir jouer avec l'outline, lui donner un petit outliner, et je vais venir jouer avec l'ombre également, donner une petite ombre de jeu à notre super titre. On peut venir changer sa couleur aussi, hein, le mettre dans une couleur trop pipou, et je peux venir sauvegarder la couleur, comme ça elle sera réutilisable. Maintenant nous allons pouvoir jouer avec le bouton. Le bouton, on va l'appeler btn_play.
je vais faire en sorte qu'il soit un peu plus grand, comme ceci, et on va l'ancrer au milieu de l'écran, et toujours 0,5. Ça ressemble à quelque chose à comme ça, et je peux le mettre un peu plus en haut. Maintenant, on va faire le texte. Lui, ce sera le txt play, et ce sera une variable. On va le mettre un peu plus grand, en 30, je pense, et on va écrire play. Maintenant, on va cliquer sur le bouton, et nous allons changer les couleurs. Color and opacity, nous allons mettre un... Pour le texte, on a déjà une couleur pour le texte, donc je vais réutiliser la couleur qu'on avait au préalable. Et dans background, je vais venir mettre un beau petit bleu, comme ceci. Un bleu pastel. Ce sera le bleu pour le bouton. Nous allons devoir définir une couleur aussi lorsque le bouton est en hover. Et je pense qu'on prendra ce beau rouge. Voilà, comme ça nous avons 3 boutons. Regardez. Enfin, nous avons 3 couleurs, pardon. Je peux venir dupliquer ce bouton. Donc, il va s'appeler btn kit. Et au lieu de texte play 1, ce sera text kit. On va venir le remettre à sa bonne position. Et on va le mettre un tout petit peu plus en bas. Et on n'oublie pas de changer le texte en kit. Super. Donc, on a notre menu qui ressemble à ceci. Bon, pour l'instant... Je vous l'accorde, c'est pas le truc le plus joli, je compte sur vous, donc n'hésitez pas à envoyer des photos de votre menu principal sur Discord pour me montrer un peu les différents menus qu'on a entre nous. Moi j'aurai probablement le plus moche, mais il sera fonctionnel, attention. Donc nous allons maintenant cliquer sur Play. En bas à droite, nous avons les différents événements qui nous intéressent, donc nous allons devoir créer un événement pour le on-click, on-over et un-on-over. Pour ceci, nous allons cliquer sur le petit plus, et maintenant depuis cette... super graphe, je vais pouvoir sélectionner btn play et faire le on-over et un-over. Voilà, on va faire de même pour le kit. Donc vous cliquez sur btn kit, clic, over, un-over. Nickel. Alors, nous, ce qu'on fait là actuellement, c'est qu'on le fait pour manette et clavier souris. Donc il y a pas mal de choses où ceux qui ont déjà vu vont se dire mais on pourrait le faire plus simplement parce qu'effectivement les boutons permettent de gérer automatiquement le normal over pressed, mais vu qu'on veut le faire à la manette, on va le faire un peu manuellement. Alors pour le click et le play, c'est assez simple. On click, lorsqu'on clique sur le play, on veut juste open level vers notre niveau qui s'appelle level 1, donc copier-coller pour être sûr d'avoir mis le bon niveau. Lorsqu'on clique sur Kit, pareil, on va appeler la fonction QuitGame, qui permet tout simplement de quitter le jeu. On va devoir créer deux nouveaux événements, donc le contrôleur clicked play. On va devoir simuler un event, et vous verrez pourquoi lorsqu'on appuie sur A en fait de notre touche d'Xbox ou de PS5, on voudra tout simplement bien récupérer et appeler le bon event à ce moment-là. Donc pour l'instant on va les créer, on comprend peut-être pas trop pourquoi, on va les oublier et on verra à quoi ça nous sert à la fin de la vidéo. Comme ceci. Ok, donc là, en théorie, je peux changer de niveau et je peux quitter le jeu. Maintenant, nous allons faire le un-over. Donc là, je vais créer un nouvel event qui va s'appeler un-over all buttons text. En fait, quand on va tout simplement un-over quelque chose, on va venir un-over tous les boutons et tous les textes. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir récupérer btn play, faire un getter de btn play et btn kit, et faire également un getter de du text play et du text kit. Et ce qui va se passer, c'est que nous allons appeler la fonction setColor and opacity. Ceci. On va le faire également pour le setBackgroundColor, et nous allons le faire également pour le setFont. Alors, plein de choses. Donc déjà, le texte, il peut aller là-bas, ce sera plus simple. Et on va mettre des petites nodes reroute, ce sera plus joli et compréhensible pour nous. Donc comme ceci, des nodes, voilà. On fait en sorte que ce soit plus compréhensible. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, en fait, que on va changer de boutons en surbrillance, on va venir d'abord tous les remettre par défaut. Par défaut, le setColor and opacity, c'est, on avait vu, la couleur du texte. Donc je mets ma petite couleur jaune pastel. Pour le background, c'était le bleu. Et pour le texte, donc là je peux split. Par défaut, nous, on prend la fonte Roboto, et on avait vu qu'on était en taille 30. Donc là, par défaut, à chaque fois qu'on un-over quelque chose, on viendra se remettre par défaut
dans le statut initial de notre truc, de notre texte et bouton. Et maintenant, on peut venir faire le btn play et btn kit. En fait, on va pouvoir tout simplement récupérer tout ça, faire un petit CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que je récupère btn play, je le mets comme ceci. On refait mes reroute nodes, hein, parce que bon, on veut que ce soit joli. Et on va faire en sorte que le texte, on change pas, on va pas le changer de couleur, on va changer que le fond. Par contre, le texte, on va pouvoir faire en sorte qu'il soit un peu plus gros. Je le mets à 40. Donc, text play ici. Et ce qu'on peut venir faire, c'est CTRL-C, CTRL-V pour kit. Donc là, on fait que à la souris. Hein. Pas de panique, on va venir le faire à la manette dans 2 minutes. Et text kit. Et donc là, on va créer un nouvel event. Over, donc on va l'appeler controller. Over, play. Et on va faire de même pour le kit. Donc custom event, controller, over, kit. Voilà, donc là on a doublé entre guillemets tout. Nous avions oublié d'ajouter l'input action pour le select. Nous allons le rajouter rapidement. Input action, IA underscore controller select. Et concrètement, bon, ça va être un booléen, juste, ce sera quand on appuie sur le bouton A. Du coup, il faut le rajouter dans le IMC player, où nous allons pouvoir rajouter ici le petit plus, IA underscore select, et ce sera tout simplement le A. Donc voilà, on peut sauvegarder. Et du coup maintenant, dans notre player, nous allons devoir créer plusieurs choses. Et nous allons organiser notre code afin que ce soit le plus propre possible. Typiquement, respawn transform, nous allons créer une catégorie player, comme ça on peut le cacher. Le player, du coup, nous allons créer une branche, et nous allons créer une variable. Promote to variable, display, main, menu. Nous allons vérifier si nous devons afficher le main menu ou non. Du coup, nous pouvons le cocher par défaut, et nous allons cliquer sur le petit œil pour le mettre en public. La catégorie, ce sera main menu. Si nous devons afficher le main menu, nous allons create widget. Le widget à créer, ça va être le main menu. Nous allons le promote to variable, ça va être main menu référence, qui va bien évidemment aller dans le main menu. Et nous allons le add to viewport, qui nous permet de l'afficher à l'écran. Enfin, nous allons get player controller, et nous allons pouvoir faire un set input mode game and UI sur le widget main menu. Nous allons décocher hide cursor, et nous allons faire un set show mouse cursor, et le set à true. Comme ça, nous pouvons voir le main menu par défaut, et nous pouvons voir du coup notre souris. A l'inverse, si le main menu n'est pas affiché, nous allons get le player controller, set input game mode only, et le set show mouse cursor, cette fois-ci, il sera set à faux. Ce qui nous permet de cacher la souris si ce n'est pas le cas. Du coup, dans notre main menu, moi, je l'avais caché, mais je vais vous montrer. Je vais mettre de la lumière, en fait, ce sera plus simple. J'ai créé un cube où mon personnage, comme ça, il ne peut pas se déplacer, il va juste tomber. Et en fait, au begin play, on va afficher le main menu. Et si on veut, on peut carrément venir bloquer les contrôles du personnage. De toute façon, il peut pas trop se déplacer, donc c'est pas très grave. Et donc du coup, je peux supprimer cette lumière. Et si je clique sur play, là, je peux voir qu'on a ce qu'on a fait, et ça fonctionne déjà à la souris. Maintenant, nous allons faire en sorte que ça fonctionne à la manette. Pour ceci, dans le player, nous allons appeler IA menu et select. Alors, on va d'abord faire le menu. Du coup, lorsque nous appuyons sur quelque chose, nous allons vérifier, déjà, pour commencer, si c'est supérieur ou égal à 1, si c'est pour aller en bas, ou si c'est inférieur ou égal à 1, pour voir si on essaye d'aller en haut.
Et nous allons également vérifier si le main menu est affiché. Donc, end boolean, display main menu, est-ce que il est en vrai ou pas? Et du coup, si c'est le cas, on va tout simplement pouvoir afficher des petits print strings. Et donc là, normalement, ce sera quoi? Là, c'est down. Et là-haut, c'est up. Et on va pouvoir tester immédiatement si je clique sur play à la manette. Alors, j'ai inversé les deux, c'est pas grave. Comme ceci. En haut, ça fait up, en bas, ça fait down. Parfait. Du coup, maintenant, nous allons créer un virtual index. Donc, je vais l'appeler vindex menu, main menu, pour être précis. Ça sera un integer. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que si on essaye d'aller en haut, eh bien, tout simplement, nous allons décrémenter. On va vérifier si c'est inférieur ou égal à 0. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il essaye d'aller trop de fois en haut et qu'il essaye d'aller dans des choses, enfin dans des nombres négatifs. Ça nous intéresse pas, nous on veut le bloquer. Donc on fait une vérification et on le laisse à 0. Et enfin, nous allons du coup pouvoir appeler unover all button avant de faire notre petit switch. Nous allons faire un switch sur virtual index. Donc on va vérifier quelle valeur est virtual index. Si c'est 0, ça veut dire qu'on veut over, je vais le mettre ici. Si c'est 0, ça veut dire qu'on veut over play. Tandis que si c'est 1, on veut over quit. Comme ceci. Je vais venir faire un petit reroute node, histoire que ce soit un peu plus clair et plus joli. Et voilà, on va venir faire de même en bas. À l'inverse du coup de la décrémentation que nous avons fait, nous allons incrémenter. Nous allons faire également une vérif. Du coup, si c'est supérieur ou égal, alors là j'ai mis inférieur, excusez-moi, supérieur ou égal, on va créer une variable. Donc là on va l'appeler nb, on va l'appeler main menu nb max button. Nous on sait qu'actuellement on a un bouton, parce que 0 est un nombre. Donc on commence, 0 ça ne fait 1, donc après c'est 2, donc nous on va mettre 1, parce qu'on a concrètement 2 boutons, mais 0 est un nombre. Ça commence par 0, l'index. Du coup si c'est supérieur ou égal à mon nombre maximum, et bien tout simplement, virtual index est égal au max. Et on peut aller unover, et de même. Donc je vais mettre des petites reroutes pour que ce soit plus joli. Donc comme ceci. Et on a fait le over. On va pouvoir venir faire l'action. Donc là, j'ai bien mis sur start. On a vérifié si c'était display. Donc je vais venir ici vérifier est-ce que le main menu est display. Et si c'est le cas, eh bien nous allons pouvoir tout simplement récupérer ce qu'on a fait ici. Donc je vais faire un switch de virtual index. Et au lieu de over, cette fois-ci, nous allons vérifier si on clique. Donc, pour le 0, ça clique sur play. Pour le 1, ça clique sur quit. Tout simplement. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est dans main menu, player, et là, je vais devoir cocher display main menu, tandis que dans le level 1, donc là, il faut aller dans le niveau, level 1, on sélectionne le player, display main menu, on le set à faux. Là, on va venir retester, et normalement, si on ne s'est pas trompé, ça devrait fonctionner. Alors, on peut venir faire en sorte que par défaut, play soit présélectionné. C'est vrai que si on joue qu'à la manette, c'est plus intelligent, donc je vais venir rajouter cette petite particularité. Je vais venir le mettre juste ici. Over play. Voilà, comme ça, par défaut, le play sera over. On compile. Voilà. Donc, par défaut, le play est présélectionné, je peux aller vers le bas, je peux spammer vers le bas, mais vu qu'on a fait une vérification, normalement, effectivement ça marche, je peux spammer vers le haut, mais normalement vu qu'on a fait une vérification, j'ai appuyé une seule fois. Si j'appuie sur A, ça me quitte bel et bien, je peux recliquer sur play, là je vais cliquer sur play, je peux jouer. Maintenant il nous manque juste à faire les contrôles pour le personnage, faire en sorte que le personnage puisse se déplacer, vous verrez, c'est le plus facile.
Pour IA Jump, je vais ajouter le bouton A, tout simplement, il peut enfin sauter, et je vais ajouter pour le Move, le Gamepad Left Thumbstick 2D. Par contre, il faut ajouter un modificateur, et ce sera la Dead Zone. Parce qu'en fait, la Dead Zone va venir clamp et faire en sorte que les valeurs soient un peu plus précises. Parce qu'en fait, votre analogue, par défaut, quand il ne bouge pas, bah, il n'est pas à 0. Il est à 0 et des patates. Et du coup, malheureusement, bah, si vous mettez pas le modificateur, votre personnage va se déplacer. Donc on peut venir réessayer. Cette fois-ci, je clique sur A. Et là, je me déplace qu'avec l'analogue. Et si je lâche, grâce au modificateur Dead Zone, ça fonctionne. Et je peux sauter. Alors on n'a pas fait l'analogue droit, parce qu'on allait un peu vite. Donc on va faire dans Look. On va ajouter, pareil, Gamepad Left, cette fois-ci c'est Right Thumbstick, 2D. On va ajouter également la Dead Zone, et on va venir faire de même. Donc cette fois-ci, j'ai bien le jeu qui est jouable complètement à la manette. Donc je peux venir jouer sur mon petit pont de Squid Game, et là je joue à la manette. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Peut-être pas la plus fun, hein, encore une fois, j'avoue que c'est pas le truc qui fait le plus kiffer de travailler sur lui, mais c'est important de le voir, c'est important de bien savoir le faire, car dans les jeux vidéo, le marché console est important, et du coup ça peut peut-être faire en sorte que votre jeu perce un peu plus, en tout cas trouve un marché un peu plus grand et plus vaste. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment faire un menu pause in-game, donc on verra toujours pour faire en sorte que ce menu pause soit contrôlable à la manette. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à la liker et commenter. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de joindre la communauté sur Discord pour partager votre travail, vos bugs, n'importe, et me dire quelle vidéo vous souhaiteriez maintenant qu'on voit. On arrive bientôt à la fin du platformer, donc n'hésitez pas, si vous avez un module que vous avez envie de voir, ou des vidéos one-shot, n'hésitez pas à me le dire sur Discord ou en commentaire de cette vidéo.